rappeler des principes fondamentaux. Si l'on veut voir une fleur vive, cette fleur, il faut lui donner de l'eau. Si nous désirons avoir un beau jardin, ce jardin, il faut l'entretenir, n'est-ce pas? Nous voulons avoir un jardin fleuri, nous allons planter des fleurs. Mais ces fleurs, il nous faudra les arroser. Cela demande donc une action de notre part. Celle de planter, arroser, afin que la plante puisse croître. Lorsque nous avons un jardin, nous l'entretenons. La pelouse est là. Nous ne laissons pas la pelouse en friche. Nous allons tondre la pelouse. Pourquoi? Parce que lorsque nous tondons la pelouse reprend de la vigueur. La pelouse devient verte, bien verte. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous ne laissons pas l'herbe pousser et devenir morte. Parce que plus l'herbe pousse, plus le dessus de l'herbe devient un peu grisâtre. Nous passons du temps à entretenir nos jardins. Prenons du temps à entretenir le jardin de notre cœur. Prenons le temps d'entretenir les fleurs que Dieu a mis en nous. Qu'est-ce que ces fleurs? C'est les dons et talents que Dieu a mis en chacun de nous. Ces dons, nous devons les faire croître. Pour cela, il nous faudra donc les arroser. Les arroser de l'amour de Dieu. L'amour. L'amour de Dieu. L'amour de Jésus. Cet amour-là, nous le rencontrons lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Je reviens un peu sur les principes fondamentaux. D'accord? J'aime dire que, et je sais que c'est juste ce que je dis, ce n'est pas nous qui nous convertissons, les bien-aimés. C'est Jésus qui vient convertir nos cœurs. Amen. Amen. Yes. C'est lui qui opère cette œuvre en nous. C'est lui qui vient opérer cette conviction en nous. Que sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne sommes que des incapables. C'est un principe fondamental d'accepter que ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de notre salut, mais que c'est Jésus qui est à l'origine du salut. La Bible dit, il est devenu l'auteur du salut pour tous ceux qui lui obéissent. Attendez, pour tous ceux qui lui obéissent. Ça veut dire que la voix de Dieu s'est fait entendre dans notre cœur et nous avons répondu présent. Autrement dit, mettez-vous à la place d'un prof. Vous entendez l'appel du prof, rentrez en classe. Qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez en classe et vous répondez à la voix. Vous vous asseyez. Et qu'est-ce qui se passe? Il vous instruit. C'est exactement le même principe avec Jésus. Et qu'est-ce que va faire ce professeur ou ce maître d'école, quel que soit le niveau que nous devons avoir? Il va venir nous convaincre de ce qu'il nous enseigne. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle j'ai dit que ce n'est pas nous, mais que c'est Jésus lui-même qui nous a convertis. C'est son esprit qui nous enseigne. Bien-aimés de Dieu, il est plus qu'important pour nous qui sommes des enfants de Dieu d'apprendre à nous nourrir de la parole,
nous pouvons avoir des pasteurs qui sont là, d'accord, pour nous enseigner. Mais les pasteurs ne dorment pas avec nous. Les pasteurs ne sont pas H24 sur notre toit. Les pasteurs ne sont pas H24 à notre travail, c'est nous qui y sommes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à vous de travailler la révélation que vous recevez chaque dimanche. Vous allez voir où je vous emmène. Lorsque vous travaillez à cela, par exemple ce matin, je vous pose une question. Soyez vrai, hein? D'accord? Le Saint-Esprit est là avec son appareil photo. Dites-vous qu'il vous rappellera ce moment. Ce matin, qui au réveil a lu sa vie? Retournez-vous. Retournez-vous là. Comment préparez-vous votre vie? Comment? Je ne suis pas en train de vous pointer du doigt. Je suis simplement en train de vous dire, tout commence par la lecture de la parole. Si vous ne lisez pas la parole, vous allez vous assécher. Lorsqu'il n'y a plus d'eau qui coule, il n'y a plus la vie de l'esprit. Regardez. Lorsque Élie était au temple de Kérit, il y a été sous l'ordre de l'Éternel. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pu boire au camp de Kérit. Et Dieu lui a envoyé des corbeaux lui apporter la viande. Donc, il mangeait et buvait au torrent de Kérit. La provision. Il était là. Je me souviens avoir prêché là-dessus. Il n'était pas dans un hôtel de luxe 3 étoiles où il serait pour lui apporter à manger. Non. Il était là, à l'écart. Il avait de quoi boire. Il avait de quoi manger. Qu'est-ce que nous dit la parole? Venez, vous tous, qui avez soif et faim. La parole, c'est ce qui va vous construire. La parole, c'est ce qui va vous bâtir. La parole, c'est ce qui va vous donner la révélation de l'amour que Jésus a donné. La parole va vous rappeler sa fidélité. J'ai traversé une dure épreuve. Dans cette dure épreuve. Et c'était dur d'aller se plonger dans la parole. C'était dur. Et pourtant, je devais le faire. Car sinon, j'allais mourir. Et c'est ce qui fait que la parole vous permet de vivre, de respirer. Pourquoi? Parce qu'elle vous rappelle tout ce que Dieu a fait. Tout ce que Jésus a projeté pour nous. Il a dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Bien aimé, si tu ne veux pas que ta vie soit comme des montagnes russes, fais l'expérience. Fais l'expérience de pendant une semaine de te plonger dans la parole. Fais l'expérience. Reviens me dire si je suis à mon tu verras ce qui va se passer. Tu verras qu'il y a une joie inexpliquée qui va te traverser, qui va te résoudre. Bien-aimé Dieu. Jésus n'a-t-il pas laissé 99 pour aller chercher une brebis? Il a été la chercher. Mais regardez ce qui s'est passé. Essayez de vous souvenir d'une image. C'est une image qui me venait à l'esprit ce matin alors que
j'étais en train de conduire pour venir ici. Nous étions dans la voiture avec mon épouse et Véronique, et tout le long de la route, en général, je ne fais que prier en langue. J'aime la prière en langue. La prière en langue me fait bien. La prière en langue, elle m'édifie, elle me fortifie. Et la prière en langue m'amène à être plus sensible à l'esprit de Dieu. Qui se souvient avoir vu déjà cette image dans les livres, même de la Bible des enfants, où nous voyons Jésus avec cette histoire entre les 99 minutes et une minute, et nous voyons Jésus porter un agneau autour de lui. Visualisez cette image. Regardez-la, d'accord? Créez-la dans votre esprit, parce que tout commence par la pensée. Retenez ce que je suis en train de dire. Tout commence par la pensée. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Donc ça veut dire qu'il nous a imaginé déjà à l'avance. Il nous a imaginé. Lorsqu'il a créé la terre était avant des vies, n'est-ce pas? Il n'y avait rien. Mais il a commencé de créer. Parce qu'il avait la vision. D'accord? Cette vision, ça commençait tout par la pensée. Et c'est là qu'il nous enseigne. Tout commence par la pensée. Quelle pensée as-tu de toi? Comment est-ce que tu te vois? Voilà pourquoi je vous invite ce matin à imaginer Jésus avec l'agneau autour de lui. L'agneau ici, il le porte sur ses épaules. Vous allez voir cette image que je suis en train de vous donner. La deuxième image, nous voyons, au travers de la parole de Dieu, que Dieu est le lion de la tribu de Juda. Il est le lion. L'agneau, donc, retenez, l'agneau, le lion. Le lion, quelque chose de féroce. Quelque chose qui se jette sur sa proie. Amen. Nous voyons ensuite l'aigle. L'aigle. Pourquoi nous n'arrêtons pas de voir ces derniers temps des images avec l'aigle? Parce que l'aigle a une vue, une percée. Il voit, je ne vais pas vous dire petit, je crois qu'il est capable de voir jusqu'à, je crois que c'est 5000 mètres, entre 5000 et 8000 mètres. C'est ça? Pardon? Il voit très loin. L'aigle donne la vue prophétique. D'accord? L'agneau est l'image du sacrifice. Le lion est l'image de la ténacité, de la férocité. L'aigle est celui qui nous permet de voir loin avant même que les choses n'arrivent. Votre vie doit être une vie de sacrifice. Votre vie doit être une vie de férocité contre les œuvres de l'ennemi. Votre vie doit être une vie prophétique comme la vue de l'aigle. Ça veut dire que vous discernez ce qui arrive au loin, avant même que cela ne soit. Alléluia. Qui aspire à cela? Donc, pour cela, vous devez être cet agneau qui est là et qui se laisse porter par Jésus. Il est le parfait exemple. Jésus est le modèle parfait. Jésus avait la vision de ce qui allait lui arriver. Jésus a marché. Il a obéi à son Père. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'il s'est fait l'agneau pascal, le sacrifice à la croix. Pour qui? Pour nous tous.
Nous devons être l'agneau pour nous tous. Une vie de sacrifice, les amis. Mais on n'y arrive pas comme cela. Il y a un caractère qu'il va falloir développer. Dites-moi. Quel est ce caractère qu'il faudra développer? Le connaissez-vous? Connaissez-vous Jésus? Je vous pose la question de Bénédicte. Connaissez-vous Jésus? Certains vont me répondre, oui, oui, je le connais. Mais est-ce que Jésus te connaît? Il est facile de dire, oh oui, je connais un tel. Mais est-ce que cette personne te connaît? Est-ce qu'elle te connaît dans l'intimité? Dans ta vraie vie, est-ce qu'elle te connaît? Est-ce que ta vie reflète sa vie? Voilà pourquoi je me pose la question, est-ce que vous connaissez Jésus? Mais est-ce que Jésus vous connaît? Vous allez dire, oui, Jésus vous connaît. Non, 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 non. Est-ce que Jésus te connaît dans son intimité? Je n'ai pas encore commencé de lire. Je suis parti sur une pensée que Dieu m'a donnée. Je suis parti sur une pensée que le Saint-Esprit m'a donnée alors que j'étais en train de conduire. Pour vous dire là, je suis en train de vous prêcher en live. Ça coule. Vous connaissez ce chant? Comme ça, comme ça. C'est en train de couler. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce dont ton peuple a besoin, mais toi, tu sais. Si tu as quelque chose à leur dire, c'est le moment. Je vous dis, il y a un caractère à développer. Un agneau ne se laisse pas approcher comme cela. Le lion féroce, il est féroce pourquoi? Parce qu'il sait qui il est. Il connaît la puissance de sa mâchoire. Il connaît la force qu'il a dans ses griffes. Que lorsqu'il sort ses griffes, il est capable d'attraper des organes rien qu'avec ses griffes. Il sait que lorsqu'il va t'attraper à la jugulaire, il ne pourra plus te défendre. Il sait comment. Et j'en veux pour preuve. Prenez le léopard, prenez le jaguar. Où est-ce qu'ils attaquent? Ici. Le lion, il attaque où? Ici. Où ici, son côté? La jugulaire. Vous vous rappelez ce que le prophète GMD vous a dit durant une conférence sous le nouveau? La jugulaire. Quand on te choque la jugulaire, la vie est finie. Tu vas te vider de pensée. Je vous donne des détails. J'essaie de vous faire découvrir le mot. Maintenant, lorsque tu dois voler comme l'aigle, ça veut dire que tu dois prendre de la hauteur. Ça veut dire que Dieu est en train de t'amener au-delà de tes limites. Vous allez dire, ah mais tout cela c'est l'abandon. Non. Je suis en train de vous faire découvrir un mot qui doit résonner dans votre esprit, un mot qui doit résonner dans votre cœur et qui doit venir s'inscrire, s'écrire en vous. Parce que sans cela, vous ne pourrez pas avancer avec la personne de Jésus. Lorsque vous allez avoir une épreuve, regardez, si vous n'avez pas ce caractère, l'épreuve va vous terrasser. Elle va vous mettre par terre. Or, la parole de Dieu nous dit quoi? Le voleur ne peut rentrer dans une maison sans avoir lié l'homme fort. Qui est l'homme fort? C'est toi. Lorsque l'homme fort est lié, ça veut dire qu'il est prisonnier. Il ne peut plus rien faire. Le diable va faire ce qu'il veut. Imaginez
Jésus qui vous amène dans les hauteurs. C'est son but. Hein? Il veut nous amener dans les hauteurs. Aspirer aux choses de haut. Lorsque Abraham a dû offrir son fils Isaac, où est-ce que Dieu l'a emmené? Où? Sur une montagne. Lorsque Dieu a parlé à Moïse, où est-ce qu'il l'a emmené? Sur la montagne. Autrement dit, il veut nous faire prendre de la hauteur physique, mais spirituelle. Mais tout cela doit être développé par un caractère. Et malheur à ceux qui n'ont pas ce caractère. Alors, je le dis ouvertement, malheur à ceux qui n'ont pas ce caractère. Mon frère, viens. Oui, viens avec ton enfant. Je vais vous donner une image. Viens. Voici Jésus. Voici l'agneau. L'agneau, il est là. Il est dans les bras de Jésus. Comment se sent-il? Pourquoi? Il est dans le bras de son père. Il est sous sa protection, sous sa protection. Yes. Il est sous sa protection et sous sa protection. Toute ma déclaration. Je vais prendre maintenant une autre image. Viens mon bon. Oh, c'est bon. Merci. Merci. Ok, pas de problème. Viens ma fille. Je m'appelle Fils. Ferme tes yeux. Laisse-toi leur arrière. Laisse-toi leur arrière. Laisse-toi leur arrière. Vous avez vu? Elle a hésité. Ok. Ferme les yeux. Laisse-toi tomber en arrière. Arrête. Je suis en train de vous faire découvrir un moment. J'espère que vous êtes en train de le faire. Referme les yeux. Vois Jésus. Vois ta sécurité. Jamais je ne vous laisse. Jamais je ne vous abandonne. Je suis avec toi jusqu'à la fin. Toute arme de guerre forgée contre toi sera nulle et sans effet. Rien ne pourra t'atteindre. Le malheur ne pourra t'approcher. Laisse-toi tomber. Quel est ce mot? Qui est-ce qui a invité à ça? La confiance. Vous pouvez aller vous asseoir.
Pour faire confiance, il faut connaître Jésus. Vous pourrez avoir la visite des prophètes, vous pourrez avoir la visite des pasteurs, vous pourrez avoir la visite des évangélistes, des apôtres, des docteurs. Mais c'est vous qui devez apprendre à faire confiance à Dieu. L'agneau se laisse porter parce qu'il fait confiance. Le lion est féroce. Autrement dit, tu es un lion, tu es féroce. Pourquoi? Parce que tu sais que ce n'est pas toi qui pourras mais c'est Christ qui pourra pour toi. Maintenant, tu vas me dire, ah, mais là, pour voler, est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'aime en haut de la sommet du Tour Eiffel et que je dois me jeter dans le vide? Non. Vous savez ce que fait la femelle aigle? Comment elle choisit son mâle? Elle prend ses petits. Et elle les monte à 5000 mètres d'eau. Et elle lâche. Et l'aiglon, il est là en train de se débattre. Et d'un seul coup, le père, qui lui vole avec sa femelle. L'aigle est fidèle. Quand il a une femelle, il prend la queue. Il pique. Il peut avoir 2-3 aiglons qui sont là en train de se débattre. Mais j'arrive pas, mais j'arrive pas. Qu'est-ce que fait l'aigle? Il arrive, lui, il joue avec le vent. Il attrape le premier, le deuxième, le troisième. Et il le remonte à sa femelle. Voilà comment une femelle aigle choisit son mâle. Et c'est ce que fait Jésus avec nous. Il nous emmène dans les hauteurs. Il nous lâche. Alors oui, c'est déstabilisant. Mais nous devons nous rappeler que jamais il ne nous laissera. Jamais il ne nous abandonnera. Jamais il ne te laissera. Tu pourras faire face à des situations compliquées qui vont peut-être te déstabiliser. Laisse-moi te dire, fais-lui confiance. Amen. Yes. Fais-lui confiance. Ton cœur a été blessé. Les hommes ne sont que des hommes. Fais confiance à Jésus. Amen. Tu as été déçu. Fais confiance à Jésus. Aujourd'hui, regardez le monde. Regardez-nous vers le monde. Ce monde qui marche sans Jésus devant lui. Ce monde qui ne reconnaît pas Dieu comme étant le roi des rois. Regardez comme le monde part à la dérive. La violence. Récemment, je regardais une vidéo et je ne cessais de la repasser. Et c'est l'affaire du petit Mimi. J'ai regardé, revisionné la vidéo. Ça me faisait mal de voir ça. 5 individus sur un jeune homme. Ce jeune homme qui avait un handicap. Ils l'ont frappé. Lorsqu'Étienne s'est retrouvé devant toutes ces personnes et qu'ils l'ont lapidé, Père, pardonne-moi, Père, nous avons passé. Et il fut ravi. Il a été enlevé. Il n'a pas connu la mort. Il n'a pas connu la mort. Il a été enlevé. Galilée. Je vous parle de tout cela pourquoi? Parce que l'atmosphère qui est en train de se dégager sur cette terre n'est rien plus que pour nous, elle est là pour nous rappeler que nous devons nous rapprocher du cœur du Père. Nous devons lui faire confiance.
Oh, certains vont dire, ah oui, faites confiance, mais en attendant, les disciples sont morts torturés. C'était les disciples. C'était les disciples. C'était le début. Vous allez me dire, oui, mais, pasteur, regardez d'abord en Afrique, au Niger, les chrétiens. Regardez, je ne sais pas où, en Chine, là où vous voulez, regardez ce que l'on fait aux chrétiens. C'est ça qu'on va devoir vivre. Que celui qui veut le suivre se charge lui-même de sa propre voie. Il n'y a rien que vous traversez, que Christ ait traversé. Celui qui me reconnaîtra comme son sauveur et seigneur personnel sera sauvé. Maintenant, c'est dans chaque épisode. Est-ce que j'ose le dire? La parole de Dieu nous dit que dans la fin des temps, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. D'accord? Ça veut dire quoi? Ce passage, on est en train de nous dire, on est en train de nous parler des enfants de Dieu. Parce que le monde n'a pas la révélation de l'amour de Jésus. Ok? Dans le livre de l'Apocalypse, la parole de Dieu nous dit que je te trouve, je te vomir. Ça veut dire quoi? Tu peux être baptisé. Tu peux être baptisé. Mais si tu n'entretiens pas ta vie, si tu n'entretiens pas ton jardin, il te vomira. Si nous ne sommes pas capables devant le monde de reconnaître Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, eh bien, lorsque vous avez des frères musulmans qui sont là, et ceux avec la grande barbe, c'est pour ça que je l'ai dit, ceux avec la grande barbe, d'accord? Et qui nous disent que si vous ne reconnaissez pas Allah comme votre Dieu, lorsque vous allez vous retrouver dans une situation comme celle-là, aurez-vous cette assurance? Je vais dire autrement. Aurons-nous cette assurance de rejeter Allah? Tu sais que si tu ne le fais pas, tu es mort. Tu sais que si tu le fais, tu es mort spirituellement. Et que les portes du ciel seront fermées. Vous voyez comment le mot confiance prend tout son sens. La confiance. Alors pour ceux qui n'ont pas lu leur Bible, nous allons la lire ce matin. Vous allez voir que ce que je suis en train de vous dire, c'est là. C'est là. Nous en avons la preuve par écrit que tout cela est fait pour nous rappeler constamment. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler. Il est avantageux que je m'en aille afin que vous receviez l'esprit de consolation. Celui qui vous enseignera toutes choses et qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit console nos cœurs lorsque nous sommes attristés. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit nous rappelle au moment opportun les paroles qu'il nous avait données. Ces paroles s'appellent par un songe. Ces paroles s'appellent une parole que tu as reçue. Il te rappellera toujours. Je vous donne un exemple.
L'année dernière, je crois que c'est l'année dernière, hein. Ouais, c'est l'année dernière. L'année dernière, j'étais là, Seigneur, j'avais vraiment ce désir d'avoir une maison. Ça fait plusieurs années que, Seigneur, il faut vraiment rentrer une maison. Et puis, je cherchais. Parce que j'avais reçu cette parole que un jour nous aurons une maison. Et donc j'ai mis en pratique, je vais chercher. Mais le je vais chercher a commencé de vouloir précipiter. Et lorsque tu précipites les choses, tu ne fais plus confiance à Dieu, tu te fais confiance à toi-même. D'accord? Réveille mon ami. Donc, dans ce sens-là, je nous voyais quitter précipitamment l'appartement du son. Et il y avait des frères de garde qui étaient là, en plus des frères de ton assemblée. Le frère pour qui on avait prié pour son enfant à l'hôpital. Salim, c'est ça, Salim. Et là, il était avec le frère de Montauban. Pardon? Voilà, mais le costaud qui est avec lui, là, comment il s'appelle? Voilà, c'est ça. Ils étaient là, ils disaient, non mais, viens, viens. Voilà, tout est neuf, tout est fait. Tu n'as plus qu'à rentrer et t'installer. Tout est neuf, tout est fait, mais là, mais comment on va faire pour les meubles? Non, t'inquiète pas, tout est dedans déjà. Seulement, la maison qui me présente, je connais très bien le quartier. Quelques mois plus tard, je passe, et puis je vois cette maison que j'ai vue dans le rêve avant. Je dis, bon, il y a quelque chose, elle n'est pas de la même couleur que je l'ai vue. Mais bon, maintenant je sais que c'est elle. On est passé tout à l'heure avec mon époux, je lui ai dit, ah, tu t'appelles de solution? Non, je sais, c'était le mécanicien du petit garage qui est là. Ah oui. Et quand je passe devant la maison, je vois quoi? Un panneau avant. Qu'est-ce que c'est? C'est la maison que j'ai vue en rêve. Ah, j'ai le promoteur au téléphone. Ah oui, vous savez, c'est simplement la carcasse, parce qu'il y a tout à faire dedans, tout ça. Ouais, d'accord, mais combien vous en voulez? Ah, et une maison comme ça, c'est dans les 380. Ah bon? Pour un taudis pareil, même pas en rêve. Bon, allez, au revoir. Quelques temps après, je repasse devant la maison vendue. Et la maison est en train d'être reconstruite. C'est-à-dire que la maison va devenir neuve. Rien ne se passe sans que Dieu n'avertisse ses enfants. Dieu peut te donner une pensée, Dieu peut te donner une vision. Que vas-tu faire de cette vision? Est-ce que tu vas la frapper? Lorsque tu reçois une prophétie, que ce soit au travers d'une parole, au travers d'une vision, garde-la, car elle s'accomplira certainement. Le certainement, ce n'est pas le peut-être, le certainement, c'est l'assurance de toutes les assurances. Comprenez-vous? Autrement dit, on en revient à faire confiance. La Bible est un livre prophétique. Il y a tous les détails. Venez avec moi dans le psaume 78. Nous parlons de la confiance. Qui dit confiance, qui dit la fidélité de Dieu. Alléluia. Psaume 78, cantique d'Asaph. Tout le monde y est? Ok. Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ah! Je publie la sagesse des temps anciens. Autrement dit, ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, d'accord,
nous révèle la sagesse de Dieu, l'infinie sagesse, l'infinie grandeur de sa sagesse. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Donc vous voyez que là, tout est une question de retransmission. Nous transmettons un relais aux générations futures. Nous transmettons la connaissance de Dieu à nos enfants et à la génération future. Nous transmettons à nos enfants le faire confiance à Dieu. Nous transmettons à nos enfants que le Saint-Esprit nous enseigne et qui nous rappelle toutes choses. Nous transmettons à nos enfants l'infinie grandeur de l'amour de Jésus. Nous transmettons à nos enfants que Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils et que par lui, nous avons été sauvés. Voici ce que nous transmettons. Un relais. C'est quelque chose qui se perpétue. Tout comme on peut avoir des biens, mais lorsque nous ne sommes plus là, ce sont nos enfants qui vont hériter de ces biens. Nous voyons donc que la foi existe au travers d'un héritage. La foi se transmet, l'assurance se transmet, la férocité se transmet, le prophétique se transmet. Nous devons apprendre à la nouvelle génération, être une génération de sacrifice. L'agneau, offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Cela sera pour lui quoi? Un culte raisonnable, saint et agréable. Nous devons apprendre à nos enfants, transmettre à nos enfants, à combattre le bon combat de la foi et non pas le combat par la chair. Nous devons transmettre à nos enfants de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui peut se passer sur cette terre, à avoir des regards fixés sur lui, à ne pas voir uniquement avec nos yeux charnels, mais à avoir la vue de l'esprit régénérée et renouvelée par le Saint-Esprit. Alléluia. Pour qu'elle soit connue donc de la génération future, des enfants qui naîtraient, que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent, je vous ai dit un mot, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance. Qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu. Ils se refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ces merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, ils avaient fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Sol. Il fendit la mer, il leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour dans la nuit et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit les rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves.
Mais ils continuèrent à pécher contre lui. Vous entendez? Je m'arrête un instant. Est-ce que tu te sens concerné par ces écritures? Est-ce qu'il y a des points de ta vie que tu reconnais là-dedans? Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leur désir. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser le table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher et les eaux ont coulé et les torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Il commanda aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tout le pain des grands. Il leur renvoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient. Et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière. Et comme le sable des mers, les oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Ils avaient encore la nourriture dans leur bouche lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux. Il frappa de mort les plus vigoureux. Il abattit les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils continuèrent de pécher et ne crurent point à ses prodiges. Il consuma leurs jours par la vanité et leurs années par une fin soudaine. Quand il les frappait de mort, ils le cherchaient, ils revenaient et se tournaient vers Dieu. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur, mais ils le trompaient de la bouche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je suis là pour attirer notre attention. Je ne viens pas nous dire tu, je viens nous dire. Le Seigneur veut attirer votre attention. Est-ce que ton cœur est conforme à la parole? Est-ce que tes pensées sont conformes à la parole? Est-ce que ce qui sort de ta bouche est conforme à la parole? Vous pouvez recevoir tous les enseignements qu'on peut vous donner. Tous! Comment vivre la victoire, comment vivre la vie de sacrifice, comment grandir spirituellement, comment grandir, faire grandir le don de soi. Mais si la parole n'est pas en toi, bien aimé, il y a là. Mais il le 36, verset 36, mais il le trompait de la bouche et il lui mentait de la langue. Leur cœur n'était pas ferme envers lui. Il n'était pas fidèle à son alliance. La fidélité. Je veux dire, nous sommes en train de dire pour tous ceux qui n'ont pas lu leur Bible ce matin, qui sont la parole. S'il y a des choses qui t'interpellent, faut que tu es sur ton téléphone, tu cliques et tu peux le mettre en couleur. Comme ça te permet d'aller retravailler dessus. Verset 38. Toutefois,
dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa furie. Il se souvint qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance, du jour où il les livra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoar. Il changea leurs fleuves en sang et ils ne purent en boire les eaux. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévoraient et des grenouilles qui les détruisirent. Il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Celui-là, là. Sur votre téléphone, vous cliquez et vous le mettez en bleu. On va y revenir. Je veux dire, on lit la parole. Il fit périr leurs vignes par la grêle. Cela aussi, vous le mettez en bleu. Et leurs sycomores par la gelée. Il abandonna leur bétail à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère. Il ne sauva pas leur âme de la mort. Il livra leur vie à la mortalité. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte. Rappelez-vous. Je vous dis, rappelez-vous. Les prémices de la force sous les tentes de Cham. Il fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour qu'ils soient sans crainte. Et la mer couvrit leurs ennemis. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Il chassa devant eux les nations, leur distribua le pays en héritage et fit habiter dans leur tente les tribus d'Israël. Mais ils tentèrent le Dieu très haut et se révoltèrent contre lui. Ils n'observèrent point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils l'irritèrent par les hauts lieux et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Dieu entendit et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple à la merci du glaive et il s'y indigna contre son héritage. Le feu dévora ces jeunes hommes et ces vierges ne furent pas célébrées. Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée et ses veuves ne pleurèrent pas. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a endormi, comme un héros qui a subjugué le vin. Il frappa ses adversaires en fuite, il les couvrit d'une opprobre éternelle. Cependant, il rejeta la tente de Joseph. Il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. Et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés. Comme la terre qu'il a fondée pour toujours, il choisit David son serviteur et il le tira des bergers. Il le prit derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et il les conduisit avec des mains intelligentes. Amen. Amen. Amen et Amen. C'est la parole. La parole où nous parle de la fidélité. La parole où on nous parle de transmettre notre connaissance à nos enfants. La connaissance que nous avons de Dieu. La parole qui nous parle de transmettre cet héritage que nous avons reçu de lui. Ce n'est pas parce qu'on est fils de pasteur
qu'on fait facilement confiance à Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur, fils de pasteur, que l'on fait forcément confiance à Dieu. Il y a plusieurs niveaux de confiance. Nous l'avons vu. Dieu ne te fera pas toujours sentir sa main dans ton dos. Elle n'a pas réussi à se laisser tomber ouvertement. Il y avait toujours cette crainte, cette peur. Donc tu sais que tu vas travailler ta confiance. Pas ta confiance en les hommes, mais ta confiance dans la parole de Dieu. Pourtant, elle savait qu'il y avait quelqu'un qui était derrière elle. Elle savait que, voilà, le pasteur évangile Samuel était là, et qu'il ne permettrait pas qu'elle tombe. Elle en avait conscience. Mais elle ne savait pas ce qu'elle allait se passer. Et elle n'a pas réussi. Et à chaque fois, elle pensait d'y aller, ah oui, elle se tourne, mais je ne sens pas sa main. Je ne sens pas sa main. Mais Dieu ne te fera pas toujours sentir sa main. Il fait sentir sa main aux enfants. Là, c'est ici, il m'a dit, je suis avec vous. À ses serviteurs, il demande de leur faire confiance, de lui faire confiance. C'est pour ça qu'il disait, bien que je sois fils de pasteur, petit-fils d'évangéliste et de pasteur, j'ai entendu parler, j'ai vu des miracles se passer sous les yeux. Je n'étais qu'un enfant. Et j'ai vu une statuette, mon père prendre une statuette. On était au gamin. Il prend la statuette. C'est ça, il est en train d'adorer. Une pierre comme celle-là, il l'a attrapée. La statue là. C'était la Vierge Marie. Je ne peux pas oublier ça. Il a lancé, tout le monde a fait oh! Je ne sais pas combien de personnes, c'était nombreux, c'était une grande église. Il a lancé la statuette. La statuette, elle s'est arrêtée à ça du sol comme ça. Et elle est partie. Elle est partie éclatée de souffle. J'ai vu ce que l'ennemi est capable de faire. Quoi que l'ennemi est capable de faire, il est impuissant face à la puissance de Jésus. Amen. Yes. Il a appris que tu avais pas la vie. Est-ce que tu vas laisser cette maladie venir t'attaquer dans ta pensée? Ou est-ce que alors tu vas te plonger dans la parole pour te rappeler qui est ton sauveur? Qui est ton Jésus? Les prodiges et les miracles qu'il a accomplis. J'aimerais faire confiance à Dieu. Il n'y a rien à vous cacher, donc je parle avec les pardon. Même les plus grands se ramassent. Je me suis ramassé. Je me suis bien ramassé. Proprement. Quelquefois, vous faites face à un esprit de peur. Vous dites, voilà, je suis chef de famille. Seigneur, tu n'es pas le Dieu des neiges. C'est obligé de quelque chose sur le compte. Ce n'est pas le Dieu dont mes parents m'ont parlé. Ce n'est pas le Dieu que je connais, non. Ça, c'est pas le Dieu que je connais. Seigneur, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais déjà, quand tu commences à lever la voix comme ça, là, d'accord, ça veut dire que là, vous connaissez le terme, tout le mettre à zéro. Là, tu commences à flipper.
Bon, Seigneur, si je dois reprendre le travail, je reprends le travail. Je suis prêt ici. Je reprends le travail. Si c'est ce que tu veux, Seigneur, je reprends le travail. Je suis prêt à ça. Bon. Donc, il faut que je travaille. Il faut que je travaille encore après. Allez, reprends le travail. Dieu est beau. Tu demandes, il va te donner. C'est parce que la parole de Dieu est bien. Hein? Les amis faim, hein? Ils veulent de la viande. Voilà. Ils veulent des choses qu'ils désiraient. Cependant, Jésus veut pour toi. Toutefois, Père, n'est pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dis-moi, est-ce que ta vie est la vie que tu veux, ou est-ce la vie que le Père veut avec toi? Vous voyez la remise en question, vous bien-aimés? C'est la raison pour laquelle je vous dis pour entendre tous les messages que vous voulez. Nous pouvons faire venir les prophètes. Mais la voix du prophète se fait entendre comment? Quand déjà votre cœur est conforme à la parole. Lorsque Naaman a été voir le prophète, il s'attendait à le voir venir avec ses grands cris, peut-être faire bouger des cloches au-dessus de lui. Oh, ainsi parle l'Éternel. Non, non. Il a envoyé son serviteur. Donc c'est quoi? Il va se plonger de cette fois. Il va se plonger de cette fois dans le Jourdain. Qui connaît le Jourdain? Est-ce que vous savez ce que représente le Jourdain? Des eaux impures. C'est donc on peut dire tous les égouts. Vous connaissez la Garonne. Voilà. Dans la Garonne, même une station d'épuration. Et le Seigneur vous dit d'aller, va te baigner 7 fois dans la station d'épuration. Non, ça c'est pas vrai. Il va te demander d'aller à Arcachon, il dit voilà, je vais me plonger dans la mer, c'est quoi? Là, ça y est, je sors, je suis guéri. Non. Ça, c'était trop compliqué pour moi. Que va-t-il se passer? Même ses serviteurs vont lui parler. Il va finir par accepter, il va y aller. Il va se tromper 7 fois. La 7e fois, il ressort. Il est purifié. Je ne te demande pas de faire des choses folles. Comme de te laisser tomber dans le Je finis avec ceci, bien aimé. On connaît Wendy? Oui, madame. Hein? Le joueur de basket. Pendant que certains sont en train de se donner la pilule au soleil, vous savez ce qu'il est en train de faire? Il est en train de s'entraîner pour la saison prochaine. Je viens vous dire cela. Dieu n'a rien contre le repos. D'accord? Le repos ne veut pas dire relâchement. Le repos ne veut pas dire grève de la vie, grève de la prière. Vous voulez mener une vie victorieuse? C'est pendant l'été que tout se passe. C'est pendant l'été que cela se passe. Et Wendy a compris cela. Wendy a compris que pendant que les autres sont sur des yachts en train de faire des soirées, des afters, des orgies, lui, il est là à traiter durement son corps alors qu'il pourrait aller s'amuser. Il pourrait aller se distraire. Il pourrait dire, j'ai travaillé toute l'année, j'ai droit à un peu de repos. Il est là à travailler ses appuis. Il est là à travailler la défense. Il est là à travailler ses choses. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui,
Il est le meilleur joueur. Mais il ne s'arrête pas là. Il continue. Pourquoi? Parce qu'il a compris la destinée qu'il avait. Bien-aimé, quel que soit l'âge que tu peux avoir, as-tu saisi la destinée qu'il y a sur ta vie? As-tu saisi la destinée qu'il y a sur ta vie? As-tu saisi la destinée qu'il y a sur ton enfant? Si tu saisis la destinée qu'il y a sur ton enfant, alors, plus il grandit. Qui est l'éternel Dieu? Ce que l'éternel Dieu a fait. La puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. On n'a pas besoin d'être évangéliste pour dire ça. On n'a pas besoin d'être pasteur pour dire ça. On a simplement besoin d'être conscient de la paix de Dieu qu'il y a sur notre vie. On a simplement besoin d'être conscient de la paix de Dieu qu'il y a sur la vie de nos enfants. Quelle est la vision que vous avez pour Sylve Toulouse? Quelle est cette vision? Quelle est cette vision? Quelle est, même sans parler de Sylve, quelle est la vision que vous avez pour la ville de Toulouse? Encore ici, on n'est pas Toulouse, on a Coulommiers. Quelle est la vision que vous avez pour Coulommiers? Quelle est la vision que vous avez pour Montauban? Mais la vie de là où tu habites, quelle est la vision? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Vous vous attendez peut-être à ce que j'exerce ce ministère. De toute façon, je ne fais que ce que le Saint-Esprit me fait. Parce que vous avez tellement reçu. Vous avez été tellement visités. Mais qu'est-ce qui reste de toutes les visites que vous avez eues? Est-ce que cela a augmenté votre confiance en Dieu? Est-ce que cela a augmenté la capacité de lire la Bible tous les jours? Quelle est la réponse que vous pouvez dire? Quelle est la réponse que vous pouvez vous donner? Si vous rentrez en vous-même, quel est le constat que vous allez faire? Si vous passez le contrôle technique de votre vie, y a-t-il des défauts? Y a-t-il des points que vous devez travailler? Bien aimé, j'ai passé 1 an à faire le contrôle technique de ma vie. J'ai passé 1 an, pendant 1 an, à décider de ne plus prêcher. Je dis, Seigneur, je dois faire le constat, je dois faire le contrôle technique de ma vie, je dois faire le contrôle technique de mon cœur. On me demandait de prêcher. J'ai dit non. J'ai dit non. Parce que je devais voir ce qu'il y avait dans mon cœur. Nous ne sommes pas là pour nous faire une réputation de vérité. On n'est pas là pour se faire connaître. Mais on est là pour révéler Christ. Je ne suis pas là pour révéler qui est Samuel. Je suis là pour révéler qui est Jésus-Christ. Lorsque vous voyez Jésus-Christ au travers de moi, donc vous savez automatiquement qui est Jésus-Christ dans la vie de Samuel. Et si cela peut vous aider à aspirer à avoir cette vie de prière, à retrouver peut-être même cette vie de prière, c'est cela qui va vous encourager. Et c'est respectivement l'épouse. On va que faire des titres. On respecte, attention, on respecte. Il n'y a pas de souci de ça. Au risque de vous choquer, je n'ai rien à faire en me présente comme un évangile. Je n'ai rien à faire en me présente comme un prophète ou comme un pasteur. La seule chose, c'est que je sache qui je suis en Jésus. Car si je connais ce que je suis en Jésus, alors je sais qui est Jésus en moi. Je sais qu'il est l'agneau en moi. Je sais qu'il est le lion en moi. Je sais qu'il est l'aigle en moi. Et tout ce que je peux faire, c'est lui qui m'en donne la capacité.
Il te fait marcher sur les lieux élevés. Oui, c'est pas toi qui marches, c'est lui qui te fait marcher sur tes lieux élevés. C'est lui, c'est personne d'autre. C'est pas ton boss. Lorsque tu reçois une promotion, ah, mon boss m'a promu, j'ai été promu. Non, non, remets les choses à leur place. C'est Dieu qui agit. Parce que tu es un enfant de Dieu. Arrête de t'attirer la gloire. Ah oui, j'ai fait plus d'heures. Oui, parce que j'ai fait ci. Oui, parce que j'ai fait ça. Ils ont décidé de me donner une promotion. Non. Dieu a vu ton sacrifice, mon bien-aimé. Dieu a vu ta fidélité. Tu allais peut-être au travail, mais quand tu sortais de travail, cela ne venait point entacher ce que tu faisais dans la maison du Seigneur. Quelle que soit l'heure à laquelle tu finissais, mon épouse est là pour le dire. Je faisais des heures en boulangerie, mais j'étais capable de faire 16 à 18 heures non-stop. Quand je finissais, j'allais à la maison, je mettais mon habit, je partais à l'église. Je n'avais pas dormi. Je n'avais pas dormi. Et j'étais là, à la solo, ou j'étais là, à la louange, ou j'étais là, à la caméra, ou j'étais là, au protocole. C'est pas mon travail qui venait empiéter sur mon sacerdoce dans l'église. Ce n'était pas mon travail qui m'empêchait d'honorer le Seigneur. Si ton travail t'empêche d'honorer le Seigneur, pose-toi la question. Qui est-ce que tu honores? Ton travail ou le Seigneur? Je te la réponse tout de suite. Vous voulez devenir riche? Qui veut devenir riche? Je veux devenir riche. Mais pas pour moi. Pas pour moi. Parce que si je deviens riche, c'est pas grâce à moi. C'est Dieu qui me donne la capacité de devenir riche. Parce que devenir riche, c'est pas ça y est, je mets du Gucci, costume Gucci, marqué Gucci partout. Ceinture Gucci. Chaussures. En fémur de crocodile. Tu te rappelles? Les chaussures là, fémur de crocodile. La ceinture là, que le crocodile. Non. Laissez-moi vous dire, les riches, vous ne savez pas qu'ils sont riches. Vous ne savez pas qu'ils sont riches. Ils se ramènent et ils ont le jean, une petite veste. D'ailleurs, les plus grandes marques, ce n'est pas écrit en gros, c'est écrit en petit. Ils savent ce qu'ils portent pour vous, c'est qu'un t-shirt, ouais, c'est pas du c'est pas de l'Adidas, c'est pas du Nike, c'est pas du Gucci, c'est rien. Non. Ils ont le petit truc là, c'est là, voilà, le cachemire, d'accord, avec une paire de baskets que tu ne connais même pas la marque. Mais eux, ils savent qu'ils ont payé ça. Le jean, là, c'est pas un Levi's, hein? Non. C'est un, je ne sais pas quoi, une grande marque de toi-même, je ne connais pas. Mais ils ne le montrent pas. Ils n'attirent pas les regards. Devenir riche, oui. Pas pour nous, mais pour le royaume de Dieu. Si ta prière est, Seigneur, donne-moi de devenir riche afin que je puisse soutenir cette œuvre. Seigneur, donne-moi de devenir riche afin que je puisse semer dans ce ministère. Seigneur, fais de moi quelqu'un de riche afin que... Il y a plein de choses. Il a enseigné les comment. Combien de fois, est-ce que vous vous rappelez, vous étiez en train de dire, purée, c'est simplement, il devait y avoir une chaîne de télé chrétienne. Vous vous rappelez de ça? Moi, je m'en rappelle. Combien de fois je dis ça dans l'église? Et il y
Il y en a un jour qui ont capté la vision. Et ils ont décidé de sauver. Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce que ça peut être la prière de ton cœur? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire, Seigneur, je décide de changer ma manière de vivre? Seigneur, est-ce que tu peux dire, Seigneur, je te demande pardon, parce que jusque-là, Père, jusque-là, Seigneur Jésus, j'ai fait ce que je voulais. Père, je veux te demander pardon, parce que jusque-là, je n'ai fait que ce qui servait à mon intérêt. Père, je te demande pardon de t'avoir tenté. Je te demande pardon de m'être rebellé. Je te demande pardon de m'avoir douté. Je te demande pardon de ne pas avoir fait confiance. Je te demande pardon d'avoir fait passer mes priorités et d'avoir lâché mon sacerdoce. Je te demande pardon, Seigneur Dieu, pour toutes les fois où je n'ai pas cru en toi. Je te demande pardon pour toutes les fois où je ne me suis pas rappelé ce que me disait ta parole. Je te demande pardon de ne pas avoir été cet agneau. Je te demande pardon de ne pas avoir été ce lion dans les moments de combat. Je te demande pardon de ne pas avoir été cet aigle dans les moments où tu me demandais de prendre de la hauteur. Je te demande pardon de ne pas avoir sacrifié ma vie pour toi. Je te demande pardon pour toutes les fois où je ne me suis pas agenouillé. Je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai ignoré. Je te demande pardon, Seigneur Dieu, pour toutes les fois où je n'ai pas ouvert ma Bible pour me rapprocher de toi. Je te demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas médité sur toi. Je te demande pardon, Saint-Esprit, pour toutes les fois où je t'ai fui. Je te demande pardon, Saint-Esprit, pour toutes les fois où j'étais relégué à la 4e, à la 6e, à la 10e place. Je te demande pardon pour toutes les fois où tu as parlé et où ta parole est rentrée par une oreille, elle est sortie par l'autre. Je te demande pardon pour toutes les fois où tu as planté, tu as semé ta parole. Mais mon cœur n'était pas une terre fertile. Ta parole tombait dans un cœur de pierre. Ta parole tombait sur le bord de mon chemin. Ta parole tombait dans mes ronces. Je te demande pardon. Je te demande pardon d'avoir toujours voulu contrôler ma vie. Je te demande pardon de ne pas t'avoir laissé le plein contrôle. Est-ce que c'était cette prière que tu peux faire monter ce matin, mon peuple? Est-ce que tu peux faire monter cette prière? Est-ce que tu peux demander pardon à Dieu? Ne t'occupe pas de ton voisin qui est à ta droite ou qui est à ta gauche. Car en faisant de telles prières, tu es en train de t'humilier devant la face de Dieu. En faisant de telles prières, tu es en train de reconnaître le Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. En faisant de telles prières, tu es en train de reconnaître que sans lui, tu n'es rien. Sans Dieu, tu n'es rien. Je ne te demande pas de prier avant. Je te demande de me parler. C'est ça en fait. Je te demande de me parler. C'est ce qu'est en train de dire le Saint-Esprit. Je te demande de me parler. Tu arrives à parler à tes amis, mais moi, tu ne me parles pas. Pourtant, moi qui suis là pour être ton meilleur ami, moi qui suis là pour être ton conseiller, tu ne me parles pas. Tu m'ignores. Je te demande ce matin de me parler. Invoque-moi et je te répondrai. Parle-moi. Ne t'occupe pas de celui qui est à ta droite ou à ta gauche, devant ou derrière toi. Ne te préoccupe pas de cela. Parle-moi. C'est moi qui suis là. C'est moi qui suis en ce lieu. N'est-ce pas mon Église? N'est-ce pas moi qui suis à la pensée de cette Église? N'est-ce pas moi qui ai pensé à elle avant même qu'elle me soit? N'est-ce pas moi qui ai pensé à toi avant même que tu me sois? Ne crois-tu pas que je te connais mieux que quiconque? Moi, le Saint-Esprit de Dieu, moi, l'Esprit Saint de Dieu, ne crois-tu pas que je connaisse les moindres choses qu'il y a dans ton cœur? Ce matin, je te demande de te répandre. Répands-toi devant moi. Repends-toi devant moi. Repends-toi devant moi. Laisse-moi opérer ce miracle dans ta vie ce matin. Laisse-moi opérer
une œuvre formidable. Laisse-moi te restaurer ce matin, dit le Seigneur. Laisse-moi te réparer. Laisse-moi te consoler. Laisse-moi te relever. Là où tu as été blessé, laisse-moi te consoler. Laisse-moi penser la blessure qu'il y a dans ton cœur. Car ce ne sont pas les hommes qui pourront le faire, mais c'est moi. C'est moi, le Tout-Puissant. Je te demande simplement de me parler. Ouvre-moi ton cœur. Ouvre-moi ton cœur. Ouvre-moi ton cœur. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ne reste pas muet devant moi. Tu ne peux pas rester muet devant moi, ton Créateur. Même lorsque moi j'ai créé, j'ai parlé. Lorsque j'ai vu la terre, j'ai parlé. J'ai appelé les arbres. J'ai dit qu'il y ait des arbres, qu'il y ait la lumière, qu'il y ait des eaux. J'ai parlé et cela fut créé. À chaque fois qu'il y a eu une création, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Laisse-moi être le soir et le matin de ta vie. Laisse-moi être le soir et le matin de ta vie. Laisse-moi parler sur ton soir et de voir ton lendemain se réaliser. Décharge-toi. Décharge-toi. Mon fardeau à moi, il est doux et léger. Décharge-toi. Je ne te demande pas de venir te charger devant moi. Je te demande de venir te décharger. Si tu as été blessé par des comportements, dis-le-moi. Dis-le-moi. Si tu as été blessé par des propos, dis-le-moi. Laisse-moi te soulager. Laisse-moi libérer ton cœur. Laisse-moi guérir ton âme. Car tu dois savoir que l'état de ton âme reflète sur l'état de ton esprit. L'état de ton esprit reflète sur l'état de ton corps. Tu dois comprendre que tout est lié. Esprit, âme et corps ne forment qu'un. Oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai plus besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, je veux t'aimer encore plus. Si tu reconnais que tu n'as pas assez d'amour, demande-lui. Dis-lui, Saint-Esprit, je te demande pardon parce que je n'ai pas assez d'amour. Je te demande pardon parce que je n'ai pas encore assez de ta parole. Mais je veux l'aimer encore plus. Mais je veux t'aimer encore plus, Saint-Esprit. Toi qui es venu, toi qui transformes les cœurs, transforme mon cœur et change mon cœur ce matin. Rends-moi assoiffé de toi, Saint-Esprit. Là où je n'aime pas mon frère ou ma soeur, là où j'ai quelque chose contre lui, je te demande pardon. Donne-moi le courage de lui dire, sans qu'il ne se sente jugé. Mais donne-moi de me vider une bonne fois pour toutes. Donne-moi de me libérer afin que je sois en bonne santé. La parole de Dieu nous dit, je souhaite que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Donc tu vois en fait que ta prospérité est liée à l'état de ton âme. Tu ne peux pas te sentir libre si au fond de toi, tu retiens des choses contre un frère ou contre une sœur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Arrête de te mentir à toi-même. Reconnais la vérité quand je la présente devant toi. Reconnais la vérité quand je la présente devant toi. Reconnais la vérité quand je la présente devant toi. Combien de fois m'as-tu tenté? Combien de fois t'es-tu plaint? Et je t'ai donné.
Et malgré ça, tu continues. Tu continues. Mais tu ne regardes pas à ce que j'ai déjà accompli dans ta vie. Tu ne regardes pas à ce que j'ai fait pour toi. Quelquefois, tu es là à te plaindre la bouche pleine, alors qu'il y en a qui sont en train de me louer et de m'adorer, mais ils n'ont rien dans leur assiette. Je veux simplement te rappeler que tu n'es pas seul. Tu crois que je ne te vois pas? Tu crois que je ne vois pas ton cœur? Tu crois que je ne vois pas ce que tu fais dans le secret? Tu crois que je ne vois pas ce que tu fais dans le secret? Tu crois que je n'entends pas ce que tu dis, ce que tu peux murmurer? Arrête de murmurer et parle-moi. Ne t'ai-je pas dit invoque-moi et je te répondrai? Au jour de la détresse, invoque-moi. Mon peuple n'a cessé de murmurer. Il n'a cessé de murmurer contre moi dans le désert. Regarde ce que j'ai fait. Le murmure est un péché. Le murmure est ce qui divise. Le murmure est une nourriture qui vient flétrir un cœur. Le murmure est un poison. Frères et sœurs, je viens vous dire ceci ce matin. Lorsque quelqu'un vient parler, dire quelque chose de quelqu'un, si cela n'est pas conforme à la parole, ose lui dire, mon frère, ma sœur, mes oreilles ne sont pas découvertes. Le murmure empêche la croissance. Le murmure empêche la croissance spirituelle. Parce que ta bouche n'a pas été faite pour murmurer, ta bouche a été faite pour bénir, ta bouche a été faite pour proclamer, ta bouche a été faite pour prophétiser, ta bouche a été faite pour parler, ta bouche a été faite pour prier, ta bouche a été faite pour m'invoquer, ta bouche a été faite pour méditer la parole, pour la murmurer, murmurer ma parole. Au lieu de murmurer sur les instruments, murmurer sur ma parole, parler ma parole. Ta bouche a été faite pour me louer. Ta bouche a été faite pour m'adorer. Ta bouche a été faite pour proclamer les oracles de l'Éternel. Saint-Esprit. 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 Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Agis maintenant. Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui guéris maintenant. Saint-Esprit de Dieu. Là où certains étaient prisonniers dans leur façon de penser, ta parole me dit que nous venons renverser toutes les hauteurs, tous les autels qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous ramenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Saint-Esprit, ce matin, je ne veux pas que ce soit le toucher d'un homme. Non, ce matin, que ce soit ton toucher à toi.
car c'est à cela que nous reconnaîtrons. C'est à cela que nous reconnaîtrons que tu agis dans notre vie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens comme un vent plus léger.
Laisse-moi t'amener dans les hauteurs. Laisse-moi t'amener dans l'auteur. Laisse-moi t'amener dans l'auteur. Laisse-moi remplir tes poumons d'un nouveau souffle. Un souffle divin. Un souffle divin. Un souffle de guérison. Un souffle de transformation. Oui, un souffle de guérison. Un souffle de transformation. Un souffle de réconciliation, un souffle de consolation. C'est un souffle, c'est mon souffle que je viens de mettre en toi. Je viens insuffler en toi un nouveau souffle. Je viens insuffler en toi un nouveau souffle. Je viens insuffler en toi le souffle de la vie. Je viens insuffler en toi le souffle du lion. Je viens insuffler en toi le souffle de l'aigle. Parce qu'il n'y a pas de parole que tu ne m'adores pas. C'est le Saint-Esprit qui est en train de s'exprimer au travers de toi, au travers de ces syllabes. C'est le Saint-Esprit qui est en train de s'exprimer. C'est mon souffle. Ces lettres sont mon souffle. Ces lettres sont mon souffle. Ces mots que tu dis sont mon souffle. Le souffle que je suis en train d'exprimer en toi, que je suis en train de mettre en toi. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. J'aime lorsque tu m'adores sans rien penser à autre chose. Continue de m'adorer comme cela. Continue de m'adorer. Je fais de cette adoration mon trône. Le ciel est mon corps et la terre est mon marchepied. Je marche sur tes situations. Je marche sur tes ressentis. Laisse-moi reprendre le chemin devant toi. Laisse-moi aplanir ton chemin. Reste derrière moi. Reprends ta place derrière moi. Reprends ta place derrière moi. Arrête de vouloir marcher devant moi. Arrête de vouloir me tirer. C'est pas là. Je n'y suis pas. Je ne suis pas là où tu veux m'emmener. Mais je suis là où je veux t'emmener. Je suis là où je veux te conduire. Je suis là où je veux te conduire dans cette dimension de gloire. Je suis là où je veux te conduire dans cette dimension d'exploit. Je suis là où je veux te conduire dans cette dimension de l'abandon. Je suis là où je veux te conduire dans ce chemin où tu vas pouvoir t'abandonner comme cet agneau que je porte sur les épaules. Laisse-moi